Bonjour à tous, bienvenue chez Escape Bardic. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Attrape-Rêve qui a été fait par, donc, comme indiqué, David Franck et Laurent Escoffier. C'est pour des joueurs de 4 ans ou plus. Il y a même un mode coopératif qui est écrit dans les règles à partir de 3 ans. Je vais expliquer le compétitif et le coopératif. Pour des joueurs donc de 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 15 minutes. Alors le jeu est très simple. Pour la petite histoire, vous faites des cauchemars. Et il va falloir réussir, grâce au doudou, à faire fuir ces cauchemars, à cacher ces cauchemars pour faire de très beaux rêves. Donc vous aurez 8 jetons de doudou, plus ou moins gros, on peut le voir à la taille de la tuile. Et ils ont également des étoiles. Après, on va voir à quoi ça sera vraiment utile. En fait, ce sera le nombre de points que vous allez faire, le nombre de cases que vous allez remplir. Donc en mode compétitif, le gagnant est le premier qui remplit donc toutes ces cases avec ces jetons qui sont dans ce sac oreiller. Donc du coup, là, vous avez également des cartes cauchemars, là qui sont face cachée. Bon, on peut voir qu'il y a différents types de lunes. Il y a la pleine lune, la demi-lune, le croissant, etc. Ça, c'est plus pour le mode coopératif. En fait, c'est des niveaux de difficulté sur le cauchemar. La pleine lune étant le plus dur, le croissant le plus simple. Vous voyez, ça c'est le plus dur. L'un des plus durs en tout cas. Et là après on a un croissant, on va prendre lui par exemple. C'est pas le plus fin mais voilà, qui peut être un petit peu plus simple à cacher. Donc pour une partie on va mélanger et je vais vous montrer donc un tour de jeu. Donc chacun, il y a 2 phases. La première c'est que chacun à votre tour, chaque joueur va choisir une tuile donc de doudou. D'abord on va poser le cauchemar bien évidemment, après vous choisissez une tuile et la seconde phase c'est chacun à son tour, vous allez poser la tuile sur le cauchemar pour voir s'il est totalement caché ou non. S'il n'est pas totalement caché, donc vous n'aurez pas de points. S'il est totalement caché, vous allez gagner un nombre de points égal au nombre d'étoiles qu'il y a. Donc bien sûr, plus la tuile est grosse, plus elle rapporte moins de points. Plus elle est petite, comme la licorne, plus elle va rapporter de points. Donc du coup, on va tirer une carte pour savoir qui est le premier joueur. Donc vous choisissez. Bon, dans ces jeux pour enfants, souvent c'est le plus jeune qui commence. Donc on va faire comme ça. Bon là je suis tout seul dans tous les cas. Donc voilà, le premier cauchemar, premier monstre, c'est celui-ci. Donc là on va dire premier joueur, deuxième, troisième, quatrième. Après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le premier joueur va choisir une tuile. Donc il va regarder le dessin, il va regarder les tuiles. Il ne pose pas au-dessus, il n'a pas le droit de faire ça comme ceci. C'est juste, il en prend une qui pense pouvoir passer. Il me paraît assez gros, je vais prendre un doudou. C'est au deuxième joueur, donc qui va faire la même chose, qui va essayer d'avoir plus de points, qui va prendre le risque en testant le panda, il va prendre le panda. Hop, le troisième joueur, on va lui donner ceci. Quatrième, il va tenter avec le lapin. Donc là, la phase 1 est faite, on fait la phase 2, donc on pose dessus. Si ça cache totalement, donc on peut le voir, ça cache totalement. Donc je gagne 1 point, 1 étoile. Donc vous prenez le sac et vous en prenez un au hasard. Hop, donc vous voyez, il y a des petits dessins dessus. Hop. Donc vous prenez la phase que vous voulez. Dans le jeu aussi, ils disent, c'est pas obligé, ça rapporte pas de points supplémentaires, mais ça peut être assez sympa quand vous jouez avec des enfants, etc. de raconter votre rêve avec les jetons que vous obtenez. Comme là, voilà, c'est un éléphant rose. Donc vous racontez quelque chose sur un éléphant rose. Bon, moi je suis pas très fort niveau rêve, donc je vais pas en raconter un. Et hop, vous le posez et ça remplit une case. Hop, vous reprenez la tuile. Deuxième joueur, le panda. Ce qui passe. Alors là, c'est juste, mais il passe pas. Parce qu'on voit que ça dépasse là sur les coins ici, ici et là ici. Donc par exemple, si j'essaie de cacher les 2 autres coins, vous voyez, ça dépasse là et là. Donc là, il ne gagne pas de points. Donc celui-ci, il va gagner des points du coup. Hop, donc il va gagner également un jeton. Hop. Et le dernier, bon, sachant que le 2 n'est pas passé, je pense que le 3 il va pas passer du tout. Voilà, il passe pas du tout et du coup il ne gagne pas de points. Hop, donc là vous remettez au centre. Hop, hop. Et vous enlevez la tuile de cauchemar. Donc vous voyez, c'était l'un des plus durs, c'est une pleine lune. Donc c'est pour ça, là il n'y a que une étoile entre guillemets qui passe. Donc là ici par exemple on a un difficulté moyen, moyen plus plutôt. Et là donc c'est la même chose.
vous rechoisissez donc qui va jouer, qui va d'abord prendre une tuile en premier. C'est celui qui a perdu, hein, le premier qui a perdu. Donc c'était tac, là c'était lui, c'était le panda qui va commencer. Donc là pareil, il va choisir une tuile, peut-être décider de prendre celui-ci et ainsi de suite. L'autre joueur, hop, il va prendre ça. Et du coup, ben, là par exemple, j'ai plus de 2 étoiles, je suis soit obligé de prendre le 4, je pense pas qu'il passe, soit de prendre un 1, donc une étoile et être sûr. Donc là le panda, il se pose. Et tout juste, mais ça passe pas. Donc il va pas en gagner non plus. Le lapin, ça serait fort étonnant. Voilà, le panda non plus. Donc bon, on peut le refaire, mais vous allez voir que ça ne passe pas du tout. Et du coup, il y en a qu'un qui réussit encore une fois. Et il va monter ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça que se passe le jeu. Comme j'ai dit, le premier qui a rempli entièrement donc son rêve, tous ses rêves, ses tuiles, a gagné la partie. Après, vous pouvez décider de continuer, hein. Les autres joueurs continuent pour savoir qui sera deuxième, qui sera troisième, et ainsi de suite. Pour le mode coopératif. Donc là, pour le mode coopératif, vous pouvez enlever les plateaux, vous pouvez enlever les jetons, ils ne serviront plus, hein, tout ça ne servira plus. Hop. On va faire autre chose. Donc ça, on va les mettre là dans le coin, ça, on va les ranger à l'intérieur. Donc pour le mode coopératif, c'est là qu'on va faire attention aux lunes. Donc vous allez faire plusieurs paquets. Donc hop, hop, et la pleine lune, vous voyez, il existe jusqu'à 4 paquets. Hop, on va les mettre là sur le côté, comme ceci, au moins vous voyez. Donc plus ou moins compliqué. Bon, je vais pas tout... Voilà, ça va suffire, je vais pas tout mettre. C'est juste pour vous montrer donc les 4 paquets, donc la pleine lune. Là ici donc on a un croissant, le croissant très fin, et ça c'est une sorte de demi-lune, hein. Bon, je suis pas l'impro, hein, sur les types de lunes. Donc du coup, vous choisissez en mode coopératif quelle difficulté vous voulez avoir. Vous pouvez piocher là, bah voilà, vous allez vous dire bah, on va prendre celle-ci et vous la mettez au centre comme les autres. Du coup, une fois que vous avez posé au centre, donc c'est là que ça commence, ça fait la même chose, vous allez choisir une tuile, mais c'est tous ensemble. Le premier joueur, donc celui qui a posé la carte, va choisir une tuile, va montrer une tuile. Par exemple, il va dire celle-ci, il va se concerter avec les autres, avec tous les autres joueurs. Vous allez vous concerter, tu penses que ça passe pas, est-ce qu'on prend vraiment celle-là, est-ce qu'on en prend une autre. Voilà, et c'est le premier joueur donc, qui montre et qui prend la décision s'il met justement, s'il prend cette tuile ou s'il en prend une autre, s'il suit ses camarades. Le but, là, il n'y a pas un système de points, c'est de survivre, entre guillemets, 8 vagues. Réussir à cacher pendant 8 vagues, donc 8 monstres. Si vous n'y arrivez pas, dès que vous allez... Bah, on va prendre le panda. Le panda, est-ce qu'il passe? Il passe. Parfait, vous avez survécu à la première vague. Donc vous le mettez de côté. Un autre joueur, donc le joueur suivant, va en choisir une. Il va dire, je prends celle-ci. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, il va dire... Hop. Je vérifie hein, rapidement. Tac. Donc ouais, ça peut être des formes différentes. Hein. Parfois, à ce qu'on voit, c'est pas la taille. Hein. Parfois, ça peut être vraiment les formes hein, qui vont être différentes. Donc là, par exemple, il va dire, hop, deuxième. Il va dire, bon, il est plus petit. On va tenter celui-là. Ça passe. Non. Donc là, ça passe pas. C'est tout juste, mais ça ne passe pas. Hein. Bon, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais il y avait le bout de son œil qui dépassait. Donc du coup, là, c'est perdu. Vous avez perdu la partie en coopératif. Donc c'est juste ça hein, le jeu en coopératif. Hein, si vous voulez pas qu'il y ait de compétitif parce que bah vous savez qu'il peut y avoir des mauvais joueurs par exemple. Ben voilà, vous décidez de faire le coopératif et c'est comme ça que se passe le jeu. Donc il est très très simple. Je peux le conseiller vraiment avec des enfants, des choses comme ça, en famille, très rapide à prendre en main. Vous êtes tranquille, pas de prise de tête. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu donc, sous cette vidéo si le jeu vous a plu, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire également hein, sur ce jeu en lui-même. Si vous voulez d'autres jeux qu'on vous présente, on présente de très nombreux jeux. Si on les a, on va vous le présenter dès que vous allez le demander. On va le faire au plus vite, on va lire les règles si on ne les connaît pas encore et vous faire donc la vidéo dessus. On peut même faire des parties game aussi hein, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à demander si vous voulez une partie game d'un certain jeu. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir la notification de toutes nos autres vidéos. On fait 3 vidéos par semaine comme d'habitude.
Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.